débat pour la nation, nous n'avons qu'une seule nation, le Congo, qui nous a tout donné. Pour ce que le Congo n'a pas encore donné grand-chose, je peux vous dire que la nationalité congolaise, c'est... quand vous êtes ailleurs, vous dites que vous êtes Congolais, c'est tout le monde qui vous regarde. Ce qui nous reste, nous, la génération d'aujourd'hui, c'est d'emmener ces Congos un peu plus loin, de redorer notre drapeau, de bâtir un pays fort à la ressemblance des États-Unis, mais d'Afrique, à la ressemblance d'Allemagne, d'Afrique, à la ressemblance d'un grand pays. Nous pouvons le faire, mais avec des hommes honnêtes, des hommes forts, des hommes qui ne reculent pas, des hommes qui ont accepté de sacrifier leur vie pour les autres. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour débattre la nation. Nous aurons un échange citoyen où nous parlerons de toutes choses avec mes précieux invités qui sont sur le plateau. Mais retenez, nous allons parler sur le contour de ce qui peut nous aider à développer ce pays, à mettre l'ennemi dehors. Non seulement que nous sommes un grand pays, mais avec toutes ces richesses potentielles que nous avons, cela crée de la jalousie, cela nous crée beaucoup de guerres inutiles. Mais est-ce que les Congolais sont conscients? Est-ce que la conscience collective est prêchée? Est-ce que les gens qui ont la responsabilité font bien le travail? Nous allons parler de tout ça, surtout ceux qui sont ministres. J'ai l'impression qu'ils blaguent avec les postes de l'État, ils pensent, peut-être, j'ai même appris qu'il y a d'autres ministres qui tentent de joindre des gens qui nous convoient et c'est regrettable. Pour la première fois, nous recevons Mara Bobola, qui est membre de l'UDPS. Pour lui, ça sera pour la première fois. Monsieur Mara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dieudonné Didier Kanina. Didier Kanina. Voilà. Merci pour, avec vous, ici je crois que c'est la première fois, mais j'ai déjà été ici à l'époque, le plateau n'était pas encore avec ses décors, mais je crois que d'abord, merci pour l'invitation. Je salue aussi le précieux frère compatriote de chaque colibataire. Je salue tous ceux qui ont l'occasion de nous suivre à travers votre canal médiatique. Et mes salutations vont directement à nos confrères qui sont à Goma et qui sont à Bukavu. Et pourquoi pas à toutes les forces armées de la République démocratique du Congo. Très bien. Comment ça se passe à l'UDPS? Vous parlez de moins en moins. Bon, nous nous comportons ces derniers temps très bien parce que c'est comme un serpent qui est entré dans la maison. Même si le couple avait des problèmes avec les enfants, avec les voisins, il faut chercher d'abord à éliminer les serpents et les différents problèmes, vous allez les traiter après. Pour le moment, comme le pays est en train de subir une imminence, et en ce moment, on ne peut plus parler, remettre le débat autour des partis politiques. Okay. Il faudra maintenant chercher d'abord à mettre dehors ceux qui nous agressent et ensuite nous allons revenir avec nos différents problèmes. Mais l'IDPS, Tshisekedi demeura et l'IDPS Tshisekedi se porte très bien. Très bien. Vous êtes entendu entre les deux ailes de l'UDPS? Je crois que ça fait partie Maintenant, de la... il y a un seul secrétaire général. Je crois qu'avec la vitalité démocratique, ça existe toujours. Nous avons toujours attendu que la haute autorité démocratique du parti, qui est le chef de l'État, qui puisse nous aider à trouver la solution à ce qui s'était passé. Il ne le fera jamais. Nous parce qu'il a eu tous ces temps, il n'a pas fait. Nous pensons qu'il va le faire. Non, mais il ne va pas le faire. Surtout qu'il est respectueux des textes. Il sait que la Constitution l'empêche de traiter les histoires d'un parti politique. La Constitution l'empêche, bien sûr, mais son cordon ombilical avec les partis politiques, avec son parti naturel, n'est pas toujours coupé. Très bien. Nous sommes toujours avec lui. Très bien. Merci beaucoup. Isaac Zoka, vous êtes de ACH, parti de Jean-Marc Kabound. Nous avions informé même que Kabound est en train de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Marc Kabound qui nous suit en ce moment, mais comment il se retrouve encore en prison? On a eu des informations que Kabound est déjà en route. Et voilà, depuis que nous nous attendons. Merci, monsieur Didier, pour la parole. Un très grand plaisir encore pour moi d'être sur votre belle émission. Une émission française la plus suivie, pour ajouter encore des épices, une émission de la supercalifragilisticexpialidocious. Okay. Je salue mes co-débatteurs,
Je salue les Congolaises et Congolais qui nous suivent sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, même ceux-là qui sont dans les zones occupées par les terroristes du M23, AFC et les supplétifs rwandais, y compris la complicité de la communauté des pays de l'Est de l'Afrique. Malgré la durée de la nuit, le soleil finira toujours par sortir. Le Congo est un, restera un et indivisible. Mais c'est les journalistes. Mais l'opinion publique est en train de se demander. L'opinion publique se pose des questions. Quel est le plus grand péché qu'a fait le président Kabound pour subir une injustice de justice au sein de la justice congolaise? Est-ce que le président Kabound avait commis un péché plus grand que celui de Jida en vendant Jésus-Christ ou celui de Simon-Pierre en reniant Jésus-Christ? Les Congolais fondent des larmes nuit et jour, plus que même la pluie de 40 jours qui s'est abattue à l'époque de Noé pour demander la libération du président Kabound. Maintenant, nous sommes en train de nous demander, la commission qui devrait exécuter la grâce présidentielle du 31 décembre 2024, ça fait déjà 30 jours, cette commission-là a une mission de 30 jours. Jusque-là, rien ne se passe. Nous sommes en train de nous demander si le président Tshisekedi est en train de considérer le président Kabound, est en train de maintenir le président Kabound comme son prisonnier politique, il risquera de tomber victime, comme les Égyptiens le firent lorsque Moïse avait ouvert les eaux. On se demande, si on mettait le président Kabound pour une créance, qu'on nous le dise les montants, nous allons nous mobiliser pour cotiser en remboursant cela. Si aussi les unités de mesure qui en a manquent pour libérer le président Kabound, j'en ai ici. Ça, c'est les maîtres tyrans. Si ce sont les unités de mesure qui manquent pour la libération du président Kabound. On a dit que j'ai aussi les de la comédie, hein? Ça aussi, j'en ai. On dit que vous avez emmené de la comédie en politique. J'ai aussi cela. Si ce sont les unités de mesure, je l'ai toujours dit, monsieur les journalistes, le nom du président Kabound n'est pas un nom ordinaire comme le nôtre. C'est un nom extra, je vais vous le démontrer. Dans l'ancien système, vous connaissez la personne qui avait fait quitter les Hébreux de la misère sur plus de 40 ans du désert en les amenant dans la terre promise. C'est Josué. La première lettre du mot Josué, c'est la consonne J. Très bien. La première lettre du nom du président Kabound, c'est J aussi. Donc c'est le président Kabound qui va nous faire quitter de cette misère, nous faire entrer dans une terre promise. Très bien, merci beaucoup. Merci. Je reçois à ma droite aussi Jean-Ville Mukuna, qui est cadre de ces partis qui montent en puissance, les partis de M. Mukendi. Jean-Ville Mukuna, bienvenue. Bienvenue Samuel Didier, merci pour l'invitation. Je salue mes collaborateurs avec qui nous allons passer des bons moments ici sur ce plateau. Je salue les cadres et militants, au même moment le directeur national du parti Écolo, oui, ainsi que le président national qui séjourne à Bruxelles, le président national Chris Mukendi Kabemba. Bon, Chris Mukendi. Ouais, je salue aussi les Congolais et les Congolaises qui ne cessent pas de nous soutenir dans tout ce que nous faisons pour la République. Dans l'entame, j'aimerais un peu conseiller mon frère qui est en face de moi, de Jean-Marc Kabemba. Mais avant, comment se porte votre parti ainsi que votre président? Parce que nous l'avions vu, hein? Nous l'avions vu, président Chris Mukendi qui m'a envoyé des images ici, en train d'être vraiment recadré par la police belge. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bon, commençons d'abord par parler du parti. La santé du parti est en merveille. Le parti est en train d'évoluer. Vous voyez comment nous sommes en train de monter en puissance. Écolo venait de totaliser une année, le 3 février. On a célébré notre premier anniversaire. Et je profite de votre micro pour informer aussi à l'opinion que d'ici le 30 juin, c'est la date qui a été retenue par
le directeur national, pour la sortie officielle. Je pense bien, tu as été même cité dans la commission d'organisation parmi les grands journalistes qui vont participer à la dite sortie. Et donc, les 30 juin, nous allons faire notre sortie officielle et les liés vous sera communiqué incessamment. Pour le président national, comme je le disais tantôt, il est en Belgique pour la cause de la République démocratique du Congo. Vous l'avez vu, ce n'était pas en Belgique. Il était en Belgique et il a fait Paris. Il a fait la France plutôt. Il était devant comment on appelle l'Union européenne, l'Union européenne, là où avec les Congolais, ils ont quand même montré leur Red Bull pour la guerre de l'Est. Comme vous le savez très bien, ça fait plus de 3 décennies que la République démocratique du Congo est en train de subir cette guerre qui nous est imposée d'une manière injuste. Alors c'était aussi une occasion pour Chris Mukendi de montrer le Red Bull, de montrer à la face du monde qu'on en est marre. C'est un peu ça. J'étais en train de parler à mon frère. Vous savez, le moment que nous traversons, je suis en train de dire ces derniers temps dans plusieurs émissions que je suis en train de faire, je demande à nos frères d'essayer un peu d'oublier nos couleurs politiques, nos tendances politiques, l'opinion politique, de mettre ça en côté, parler d'abord un même langage. On vous a donné 10 minutes, mon frère. Dans les 10 minutes, vous avez parlé que des Kabound, alors que le pays est en train de traverser un moment très crucial. J'aurais voulu que vous mentionnez même à la place des Kabound, vous mentionnez même la FARDC. Vous mentionnez même rester derrière le président de la République qui nous a appelé à la religion, il nous a appelé à la mobilisation. Mais vous avez pris les bons 10 minutes juste pour parler d'un individu. Et vous vous contredisez vous-même. Vous avez dit ici que le président Kabound, il est le prisonnier politique du président de la République. En même temps, vous avez mentionné qu'il a été gracié. Vous vous contredisez pourquoi? S'il était le prisonnier politique du président de la République, il n'aurait pas pu prendre une ordonnance, les gracier. Donc vous êtes en train de vous contredire. Donc Jean-Marc Kabound n'est pas le prisonnier du président de la République. Il a été arrêté. Vous savez le principe de séparation des pouvoirs. Lorsque nous sommes dans un État, lorsque vous commettez des infractions, même un journaliste, même moi qui est politique, il n'y a pas une loi qui a dit et quelconque, même le président de la République, on peut l'interpeller à tout moment. Donc, le juge qui avait condamné Jean-Marc Kabound a jugé qu'il avait tenu des propos en caractère infractionnel. Voilà pourquoi il a été arrêté. Donc, à ce stade ici, il est déjà gracié. Je pense qu'il y a peut-être des formalités administratives qui sont en train d'être faites. Et au moment opportun, il sera relâché. Et puis, en ces temps crucial, nous devons parler un seul langage. Oublions d'abord nos divergences politiques, oublions d'abord nos opinions politiques, nos tendances, nos couleurs politiques, tout ce qui est, mon frère ici a mentionné quelque chose de très important. Il a dit, lorsqu'un serpent entre, tel que nous sommes ici, et que l'on ouvre la porte, et qu'un serpent entre, on ne va pas d'abord commencer, non, qui a ouvert la porte? Non, on va d'abord tuer les serpents, et après, on se demandera, c'est qui? C'est les caméramans qui avaient ouvert la porte pour que les serpents entrent. D'abord, dans ce temps ici, oublions d'abord tout ça. Nous avons qu'un seul ennemi, c'est le Rwanda, qui est en complicité avec des Congolais de mauvaise qualité, comme des Nanga. Oublions d'abord ça. Boutons d'abord l'ennemi hors d'état de nuire. Et après, nous allons parler en tant que Congolais à l'interne. Et puis, on va déclencher ce qui a été peut-être mal fait. Et on en parlera. Très bien. Merci beaucoup. C'était dans l'introduction, mais depuis un temps, je juge ultime que nous puissions réfléchir profondément sur la question de l'Est et tout ce qui tourne autour, les dialogues, cohésion nationale et autres. Alors la première question, je commence par vous, Monsieur Maha. Crise à l'Est, la guerre d'agression rwandaise bien sûr, mais par les M23, avec quelques têtes qui sont congolais, notamment Corneille Nangaa. Quelle est la lecture que vous faites, premièrement? Deuxièmement,
qu'est-ce qu'il faut éviter maintenant là? Vous avez 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur Kaninda, pour votre question. Je crois que en tant que Congolais, en tant que compatriote, en tant que celui qui soutient les institutions démocratiquement établies, oui. Lorsque je vois que nous avons aujourd'hui 3 cycles électoraux dans notre pays, depuis les Sun City, nous sommes venus en 2006 avec M. Abbé Apollinaire, qui est parti avec des circonstances que vous connaissez. Nous avons eu M. Ngoy Mulunda, qui est aussi parti. Et puis, il y a M. Nanga, qui est venu, c'est-à-dire avec au moins 5 ans, nous avons 15 ans, n'est-ce pas, d'existence des questions électorales dans notre pays. Oui. Et sur le plan biologique, lorsque un être vivant fait son existence dans la vie, et il fait passer au moins 15 ans, que ce soit un arbre, que ce soit, je ne sais pas moi, un animal, que ce soit une moustique, moi je pense qu'il a atteint déjà l'âge de la maturité. Alors aujourd'hui, en regardant ce que M. Nanga, avec ce que M. Kagame et ce que M. Kabila ont fait avec le chef de l'État, comme il a mentionné, que l'opposition qui a décidé de prendre les armes, moi, des frissons, je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que Nanga Kifi, l'ancien président de la CENI, qui nous a amené des questions électorales, qui a fait comprendre aux Congolais qu'on ne peut pas avoir le pouvoir par les armes. Mais c'est la même personne qui, étant hier un président de la CENI, aujourd'hui, il se retrouve à la tête d'un groupe de rebelles, d'un groupe d'agresseurs, d'un groupe de voleurs, d'un groupe de bandits, d'un groupe de receleurs, d'un groupe de chupés et d'un groupe de chumets qui veulent prendre notre pays. Mais si je vais un peu questionner l'histoire de notre pays, oui. Moi je crois que en lisant Lumumba, en lisant Baimbo, en lisant Kimbangu, en lisant Kipanvita, en lisant Anouarita Nengapeta, en lisant Etienne Sekeli Wamulumba, en lisant aussi ceux qui sont morts pour notre pays, j'ai comme l'impression que Nanga est celui qui est venu baliser les chemins pour obtenir la balkanisation de notre pays. Vous avez suivi dernièrement ici monsieur le cardinal Ambongo qui a parlé que les chemins ou les projets vers la balkanisation avaient déjà été avancés. Mais moi je crois que ces projets n'est pas encore avancé. Ces projets est en cours d'avancement, mais avec le dynamisme interne, avec la résilience de notre peuple, avec la détermination du commandant suprême, avec la volonté de tout et chacun. Sans avoir la complicité, nous sommes capables de bloquer alors ces projets de la balkanisation. Parce que ce que M. Kagame est en train de faire, moi je pense que Kagame, c'était dictateur. Kagame, c'est quelqu'un qu'on pousse à travers les Occidentaux, le néocolonialisme, avec les Français, avec l'OTAN, les États-Unis d'Amérique, qui n'ont jamais été tranquilles de voir que le Congo garde encore cette superficie de 2 345 410 km². Très bien. Alors, laissez-moi vous relancer. Vous êtes de l'UDPS, hein? Vous êtes mieux placé pour que je pose cette question. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 6 années pour avoir toutes les précautions pour maintenir que notre pays ne soit pas balkanisé, par exemple? Il y a eu beaucoup de précautions qui ont été faites, monsieur le journaliste. La première précaution, c'était d'abord sur le plan sécurité et sur le plan interne. Oui. Le chef de l'État a essayé un peu de revoir, si vous allez voir, dans ces nominations, les différents, dans les chefs d'état-major, oui. Il y a eu de nouvelles personnes qui ont été nommées. Sur le plan diplomatique, le président de la République a essayé d'aller un peu plus loin, en dépassant même ce que son prédécesseur a fait, M. Kabila, l'ancien sénateur, qu'on appelle l'ancien sénateur, en lieu et place de nous amener des lois pour amener notre pays vers là-bas. Lui nous amène à une expérience de rébellion pour venir faire tomber un pouvoir. Oh, le chef de l'État, mais ça, moi je vous dis la vérité. Comment mais lorsque le chef de l'État parle que l'opposition qui a décidé de prendre les armes, oui. Et que c'est Kabila qui serait derrière M. Corneille Nanga. Donc Kabila est l'ombre de Nanga. C'est-à-dire que Nanga n'est là comme une marionnette, comme une fourchette qu'on utilise pour avoir une viande quelque part. Et aujourd'hui,
avec ce que le chef de l'État a fait sur le plan diplomatique, le monde entier, dans les concerts des nations, on sait que c'est Kagame qui agresse notre pays à travers les M23 et que l'AFC est utilisé par M. Nanga. Sur le plan interne, le chef de l'État a essayé de faire ce qu'on appelle la cohésion nationale. Aujourd'hui, au sein des partis politiques de notre pays, je ne vois pas... Il vous reste 30 secondes. Merci beaucoup. Je ne vois pas un acteur politique aujourd'hui qui va s'opposer à la vision du chef de l'État de pouvoir réunir tous les Congolais. C'est-à-dire, vous juge de cette arrogance, vous n'écoutez pas. Quand l'opposition vous dit de ne pas modifier la Constitution, vous dites qui peut m'empêcher moi. Est-ce que vous avez tellement cultivé des querelles et des guerres à l'interne qu'il n'y a pas eu de cohésion? Même s'il fallait cultiver ce qu'on appelle la diplomatie interne afin de créer la cohésion nationale avec la nature de certains acteurs politiques congolais et notamment ceux de la Kabylie. Moi, je crois que le président de la République, même s'il leur donnait le ciel, ces gens-là ne pouvaient jamais accepter alors la bonne volonté du chef de l'État. C'est-à-dire que toute précaution a été prise. Mais je vais vous dire encore une autre chose, 30 secondes. La guerre qui est à l'Est aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont participé avec Kabila, avec l'AFDEL, ceux qui ont travaillé avec Joseph Kabila sur le plan de sécurité et de renseignement, ce sont ces gens-là qui sont en train aujourd'hui de déstabiliser notre pays. Et ce sont ces gens-là qui occupent, je pense qu'avec plusieurs forces, et ce sont ces gens qui ont abandonné la ville de Goma au détriment des militaires rwandais qu'ils puissent venir prendre la ville. Merci beaucoup. Isaac Zoka, vous avez la parole. Même question. Quelle analyse vous faites sur, avant que nous puissions aller sur les propositions à faire ou des réflexions profondes, où est-ce que nous allons nous appuyer? Ça sera la deuxième partie. Mais comment vous êtes en train de peindre ces tableaux de la guerre à l'Est? Qu'est-ce qui se passe réellement? D'où viennent les conflits? Et votre analyse? Merci, M. Didier, pour la parole. Il faudrait d'abord commencer par faire une rétrospection. Cela veut dire, la RDC, nous avons 9 pays voisins. Oui. Sur les 9 pays voisins, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce sont, entre autres, nos voisins qui se trouvent au niveau de notre l'Est, en particulier les Rwandais qui nous agressent. Oui. Mais quand est-ce que le Rwanda est devenu un ennemi ou le Rwanda est devenu hostile pour la RDC? Ok. Avant la chute du maréchal Mobutu, quand le Rwanda était dirigé par Juvenal Habyarimana, le Rwanda était un petit chéri de la RDC. On n'avait pas eu des situations tendues comme à l'heure actuelle. Le Burundi, exactement, lorsqu'il était dirigé par Bagaza, avant les années 85, c'était nos enfants chéris, y compris même l'Ouganda, sous Hamilton Aboueto et Idi Amin Dada. L'Ouganda, tous ces pays-là de l'Afrique de l'Est, n'étaient pas hostiles à la RDC. Mais aujourd'hui, c'est que les gens se trompent. Même les pays que nous qui sont de bonnes relations aujourd'hui, à l'époque, ils étaient nos ennemis, ils étaient les Rwandais d'hier. L'Angola, ici, je donne l'exemple. Souvenez-vous, sous les maréchals, lorsqu'Agustino Neto était le président au niveau de l'Angola, l'Angola était le Rwanda d'hier pour la RDC. L'Angola soutenait la sécession katangaise, il soutenait des rebelles katangaises, des rebelles katangais. L'Angola faisait des incursions, souvenez-vous, ni était l'intervention des Marocains et des Français. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas si Moba et Chaba allaient toujours être sous occupation de l'Angola. Maintenant, aujourd'hui, c'est le Rwanda qui est devenu. Mais le Rwanda a profité de notre faiblesse. Nous, la RDC, nos dirigeants, nous sommes en train de les exhorter à tout moment. La force d'un pays ne se réside pas sur le nombre. Si la force se réside sur le nombre, qui peut faire 100 moutons face à un seul lion? La RDC vit notre superficie depuis des 2 millions. Le Rwanda a une superficie de 26 000 km². La RDC, nous avons la population aux alentours de plus de 100 millions, 120 millions. Le Rwanda a une population de 14 millions. C'est-à-dire que Kinshasa est plus peuplé que le Rwanda. Donc le problème, ce n'est pas le nombre.
Mais le problème, ce n'est pas le nombre, c'est que je suis en train de dire. Ouais. Le problème, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, nous avons ouvert la porte, vu nos défaillances qui ont fait en sorte que les Rwandais commencent à nous manipuler comme ça. Hein? Aujourd'hui, j'écoute sur la rue, les gens disent, mais ces petits pays-là, les Rwandais, on doit entrer pour l'agresser. Non! Qui vous a dit que si nous sommes plus grands que les Rwandais, je ne fais pas l'apologie du Rwanda. Mais en entrant au Rwanda, nous allons gagner les Rwandais. Nous allons frapper les Rwandais. Vous savez, la force d'un pays réside aussi sur les services de sécurité. Okay. Vous et moi, nous sommes conscients. Okay. Vous connaissez. J'ai dit que je ne fais pas l'apologie du Rwanda. Mais le Rwanda a un service de sécurité, les services secrets plus efficaces que peut-être que c'est leur manière de communiquer. Parce que n'oubliez pas qu'il y a une guerre de communication. Je n'ai pas dit, ils nous montrent qu'ils sont mieux, mais il y a aussi des problèmes là-bas. Je n'ai pas dit la guerre de la communication. Oui. À l'heure actuelle, les gens se demandent, les autres, oh non, il faut aller dialoguer. Mais dialoguer avec qui? Le Rwanda a une autre revendication. L'AFC, les terroristes de Nanga, a une autre revendication. Les M23 ont une autre revendication. D'après le Rwanda, oh non, il faut qu'on puisse désarmer les FDLR qui sont ici en RDC. Oui. Et puis, on doit respecter les accords. Mais là, vous allez dans le piste des solutions. C'est bon. J'ai aimé. Comment est-ce que vous avez éclairé? Mais j'aimerais bien dire, si aujourd'hui il y a crise d'hommes, c'est ce que vous avez dit, les problèmes, c'est nous les Congolais, notamment, pas les Congolais, l'Anda qui attend que les pouvoirs puissent lui donner du travail, des courants et autres, qui a voté, qui a mandaté les dirigeants. Mais les problèmes, vous aussi les politiques, est-ce que vous ne vous sentez pas concernés de tout ça? Oui, nous sommes aussi concernés de ce qui par les divergences aussi des positions. Jean-Marc Kabound était à l'UDPS, le jour et la nuit, il se réveille un jour pour dire que Tshisekedi a volé, alors qu'il était là, il ne s'était pas dédouané. Est-ce que ce n'est pas le fait de cette versatilité que l'ennemi profite? Le problème, ce n'est pas Kabound. Non, j'ai donné un exemple comme ça. Je ne cible pas Kabound. Chercher comment ils sont plusieurs. Justement, ils sont plusieurs. Nanga lui-même, Nanga a dit ici que Félix Tshisekedi a gagné les élections. Et s'il y a un seul président, c'est Félix Tshisekedi. Mais c'est le même Nanga, après quelques jours qu'on voit, qui dit que non, il n'a pas gagné les élections. C'est moi qui ai fabriqué les présidents. Donc, ce n'est pas ce manque de sérieux-là qui fait à ce que l'ennemi puisse avoir l'espace. C'est là que je voulais qu'on réfléchisse profondément. Vous savez, sur ça, nos dirigeants doivent éviter, nos dirigeants actuels, oui. C'est-à-dire que c'est l'Union sacrée qui nous dirige, doivent éviter de frustrer les autres. L'ennemi profite des divisions internes. Okay. Ici, si, comme Augustin Kaboul a dit à tout moment qu'on avait ravi les carrés miniers à Corneille Nangaa. Après l'avoir ravi, Corneille Nangaa s'est senti frustré et puis il est allé faire la rébellion et consort là. Mais imaginez que si on n'avait pas frustré Nangaa pour ces carrés miniers, est-ce que Nangaa allait toucher les armes? C'est avec point d'interrogation. Mais la solution, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Mais pourquoi il n'a pas saisi les instances judiciaires? Bon. Là, il faut poser la question. Nanga, moi, je ne suis pas mieux placé ou je ne suis pas dans ces aventures-là pour répondre. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à l'heure actuelle? Il vous reste 30 secondes. En 30 secondes. Les autres disent qu'il faut une diplomatie. Oui. Les autres disent dialoguer. Oui. Les autres disent une cohésion. Mais enlevons d'abord la diplomatie parce que, je vous avais dit la fois dernière, que sous Félix Tshisekedi, il n'y a pas une diplomatie florissante chez nous ici en RDC. Enlevons aussi les dialogues, parce que si nous dialoguons aujourd'hui avec les rebelles, si les revendications sont prises en considération, demain, il y aura encore d'autres personnes qui vont se rebeller sur ça. Merci beaucoup. Merci. Je vais vous revenir, la parole doit tourner. Geneviève Mukuna, même question. Quelle est la lecture que vous faites sur la question sécuritaire de l'Est, premièrement? Lui, il a parlé de la frustration. Les jeunes aussi, quand vous écoutez tout le monde, vous sentez qu'à un moment donné, vous qui êtes au pouvoir, vous pensez manger seul
sans penser à la population. Vous oubliez que cette population a besoin de l'eau, de l'électricité. Et il y a même des frustrations entre vous-même qui dirigez, entre des conflits de génération, entre des gens qui viennent, qui vous ravissent votre part des gâteaux. Premièrement, votre analyse sur cette question de l'Est. Et puis, qu'est-ce qui cause ces frustrations? Merci, cher Didier. Lorsque vous parlez de frustration, moi je pense que un Congolais d'une bonne qualité ne peut pas vouloir tuer ses propres frères parce qu'il est frustré. Ok. Parce que lorsque vous allez parler de la frustration, même moi, je me dirais aussi, je suis frustré. Ok. Mon parti politique dira aussi qu'il est frustré. Chris Mukendi aussi se dira, il est frustré parce qu'il réclame son poste. Vous savez très bien qu'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, oui, notre poste est là, notre siège est là, ok, qui a été pris par force. Et c'est quelqu'un d'autre aujourd'hui. Je me dis bien, à ce moment crucial, peut-être avec l'intelligence de Chris Mukendi, il aurait peut-être à l'hémicycle proposé autre chose. Non, mais puisqu'il était à l'FDC, on allait l'empêcher, il allait être empêché de parler, mais comme les gens du FDC qui ne parlent pas, qui ne disent rien. Chris Mukendi, d'abord, en dehors d'être président des Colos, vous sentez à lui, il a l'esprit patriotique. Ah bon? C'est un Congolais d'une bonne qualité, Chris Mukendi. Donc, dire que si il serait peut-être à l'Assemblée nationale, on l'aurait peut-être fermé la bouche. Non, Chris mais pourquoi il n'aime pas venir quand on lui pose des questions sur sa vie, sur cette moralité-là, sur son parcours? Vous avez vu comment il a quitté Kinshasa? Il a laissé sa famille dans un temps aussi très crucial que traverse le Congo. Il est allé en Europe justement pour crier devant la communauté internationale. Vous l'avez vu. Donc, parler aujourd'hui de la frustration, et cette frustration-là, qui nous envoie d'aller toucher les armes. Mon frère l'a épinglé ici. Et donc, demain... C'est condamnable. Non, c'est condamnable. Donc, bon, on doit un peu le dire ici. Qu'est-ce que Nanga, il est frustré en quoi? La République l'a tout donné. En 2018, c'est Nanga qui a proclamé président Tshisekedi comme président de la République. Il a dit, quelque part ici, dans une chaîne de télévision, que je ne citerai pas les noms, il a dit, il a eu un accord à l'Africain, il y a eu un accord entre Félix Tshisekedi et Kabila Manchin. Cet accord-là, jusqu'aujourd'hui, mon frère, ça n'a jamais existé. Il n'a jamais produit cela. Il n'a jamais montré ou bien montré aux Congolais que voilà l'accord. Mais aujourd'hui, Nanga, que je qualifie ici d'un Congolais de mauvaise qualité, il est allé en brousse pour tuer les Congolais. Et Nanga, il est aveuglé. Vous avez vu cette histoire-là de l'entrée de l'AFDEL avec Mouzé. Et vous pensez que les Rwandais sont naïfs. Ils ne sont pas naïfs. Ils sont en train de voir. Mais je vous dis ici, Nanga a une courte vie. Ah bon? Je vous dis que Nanga a une courte vie. J'ai même vu ça. C'est comme si il va dormir comme ça et le matin, il ne va pas se réveiller. Il ne va pas se réveiller. Parce que sur ses épaules, il a toute la charge que nous sommes matin, midi, soir. Nous sommes en train de déplorer cela. Et Nanga s'est permis aujourd'hui de tuer les Congolais. Vous avez vu les statistiques qui ont été faites. Oui. Du 24 janvier au 30, plus de 7000 personnes. Plus de 7000 personnes, Congolais, s'il vous plaît, qui ont été tués. Très bien. Mais aujourd'hui, les Congolais de mauvaise qualité aussi nous parlent de dialogue. On va dialoguer avec qui? Très bien. C'était même ça la relance. Mais comme la parole doit tourner, je dois commencer par Marat et puis tourner. Alors, Marat Bobola, vous êtes de l'UDPS. À l'heure actuelle, vous êtes politique jeune
Et j'ai consacré même cette tribune pour la jeunesse. Parce que la jeunesse, nous représentons beaucoup et nous représentons une grande force. Réfléchissons vraiment avec sérieuxité. En cette période, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que pouvons-nous encore nous appuyer sur cette diplomatie qui n'a pas donné grand résultat? Est-ce que nous devons accepter la démarche de prêtres, l'Église catholique, Senko et CC, finalement, ou nous devons penser à la cohésion nationale, donc inclure tout le monde? Qu'est-ce que nous devons faire à l'ère actuelle? 5 minutes. Monsieur Kaninda, je suis de ceux qui pensent que ce pays ne peut être que développé que par les Congolais. Je suis de ceux qui croient que le président de la République serait pour les uns comme un mal, mais aussi un mal nécessaire pour avoir poussé le Rwanda dos contre le mur. Et aujourd'hui, la communauté internationale, à l'unanimité, adhère à l'idée que c'est le petit Rwanda qui agresse les grands Congo. Je suis de ces Congolais qui croient alors à la volonté du chef de l'État qui reste déterminé de pouvoir pacifier cette partie qui a été comme un champ de bataille depuis des années où les gens sont morts avec plus de 12 millions de victimes, avec de milliers de déplacés de guerre. Et jusqu'aujourd'hui, il y a, comme mon frère de l'école qui a parlé des carnages qui a eu lieu avec plus de 3000 personnes selon l'ONU. Oui. Mais avant de répondre à votre question, je voulais quand même un peu rectifier quelque chose. Recadrer, recadrer mon frère. Vous êtes dans tout. Je crois que moi et lui, nous sommes tous dans une même famille politique. Nous sommes tous dans une même famille politique. Donc vous vous connaissez bien. Vous étiez où vous êtes. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, leur combat et notre combat émanent de la volonté de notre leader Maxime. Très bien. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Oui. Alors peut-être je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas porté les mouniers. Prenez-moi les photos d'ensemble. Prenez-moi leurs photos. Voilà, très bien. Regardez comment ils se ressemblent. Donc vous êtes vous tous des leaders de presse. Il y a soufflé. Ouais. Parce qu'il y a leader de presse révolté et leader de presse frustré. Et l'IDPS qui reste encore dans les cendres, qui ont causé tout ça aussi. dans les cendres de la vision de Tshisekedi Wamulumba. Donc, l'air président, je crois qu'il a été l'ancien secrétaire de notre parti politique. D'ailleurs, notre leader Maxime avait dit que c'est lui qui amènerait le parti à la magistrature suprême. C'est-à-dire que Jean-Marc Kaboun, c'est-à-dire Etienne Tshisekedi Wamulumba reste pour nous comme un prophète politique parce qu'il a prophétisé et ça s'est accompli. Alors, parlez un peu de la frustration, mon frère. Quand est-ce qu'on parle de la frustration? Nanga n'est pas frustré. Parce que s'il y a des Congolais qui devaient être frustrés dans ces pays, je crois que ça allait être les militaires. S'il y a des Congolais qui devaient être frustrés, je crois que ça allait être des médecins, des fonctionnaires de l'État, dont la Kabylie n'a pas aidé pendant 18 ans de sortir notre pays dans un trou tibien. Comment la Kabylie, c'est vous qui gérez? Non, mais monsieur, un pays qui a été détruit pendant 18 ans, Yorobi Misango avec moins de 6 ans. Mais au moins s'il vous plaît, Ndeko Kaninda. Effort biso toza ko sala. Omoni motoso qui a keina liwa bokono elati nzoto azui kisi ya bokoko azui ya mondele bakata mabe basukola mabe mutuana solution za kaka moko asenga anini akufa. C'est comme ça que le chef de l'État a kokuta mboka na etawana. Un pays où ezalaki d'abord situation sociale, il y a mabe, banzela, il y a kokufa, armée, infiltré, goma kuna, moyen ezate. Mais dites-moi, comment M. Nanga, après les élections, doit prendre les armes sous prétexte à frustré? Nanga est frustré. La famille de Rosimou Kendi baza frustré. La famille de Thérèse Kapangala baza frustré. Les gens qui sont morts à Goma, ils ne sont pas frustrés. Si tout le monde, M. Kaninda, déciderait de prendre les armes sous prétexte de frustration, je crois que même Kabound prendrait aussi les armes. Parce que les frères parlaient de frustration. C'est-à-dire, Nanga s'est rébellé sous la demande de M. Kabila.
Okay. C'est comme ça que Nanga a décidé de prendre les armes. Ah bon? Tant qu'on va faire ça qui est carré minier, Nanga avait communiqué aux Congolais que voilà, après les élections, on m'a donné 200 carrés miniers. Nanga avait communiqué. Quand on lui a donné les quotas, il y a les Kinaïa Zalaki, gouverneur à Otuele. Est-ce que Nanga avait communiqué aux Congolais? Quand Nanga a commencé à vendre les histoires au Sabilanga, est-ce qu'il avait dit que j'ai fait l'agriculture pour sortir le peuple congolais dans la misère? C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle un faux fouillant. C'est ça qu'on appelle une mauvaise sorcellerie. La diplomatie, alors, les dialogues. La diplomatie, en ce moment, oui, comme le frère a dit, elle n'est pas florissante, c'est faux. C'est une diplomatie vigoureuse. Ah bon? C'est une diplomatie qui monte en puissance. Quelle diplomatie? Aujourd'hui, je vous le dis, c'est la première fois que l'Union européenne signe un accord avec un pays africain. Et mais les députés des parlements européens décident à l'unanimité de retirer cet accord et d'exiger des sanctions contre ces pays-là. Est-ce que vous avez aujourd'hui, l'ONU Azali a exigé le retrait de la troupe rwandaise sur le sol congolais. C'est grâce à la diplomatie. En ce moment, je voulais saluer la bravoure. Yande Komoro ya Mwasi. Oyo alaki sibiso ke choix na ye côté ya Mokozamboka, c'était un choix judiciaire. Madame Thérèse Kaïkwamba, qui fait un travail qui est salué même par les esprits qui sont morts de nos ancêtres. Merci. C'est-à-dire en ce moment, oui, s'il faut dialoguer pour chuter, oui, je crois que le chef de l'État l'a dit, il continue de le dire, et nous, à l'IDPS, sur le plan diplomatique, nous pensons que s'il faut dialoguer, nous allons dialoguer avec les grands receleurs, les grands voleurs. Ça sera M. Kagame. Merci. Mais avec les M23, oui, on risque maintenant de faire l'allégeance à quoi? À l'accord de 2009, de 2012. Et lorsqu'on fait l'allégeance à cet accord, c'est-à-dire une grande partie de notre pays est partie, où on va prendre 43%, on va donner au M23, on va prendre les recettes du Grand Kivu de l'Ituri, Toropé Sabango, et finalement, ça sera ce qu'on appelle une connotation et une, je ne sais pas moi comment je peux dire, de peindre la balkanisation. Merci. Et ça ne passera pas. Merci. Les M23, Bamata Bakita, Torosolana Bangote. Même si va occuper Goma pendant 100 ans, ça est une année, il y aura d'autres Congolais, ils vont ravir cette partie. Merci. Isaac Tsoka, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Votre ami a dit, votre co-débatteur, ancien camarade du parti, a dit que la diplomatie est florissante, contrairement à ce que vous dites. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui penser que c'est louable ce que font les catholiques, par exemple, ou la SENCO et les CC? Est-ce que nous pouvons nous dire que maintenant, il faut se pencher sur la diplomatie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que notre pays parte, pour éviter cette balkanisation de notre pays? Messieurs les journalistes, Vos propositions vous en tant que savez, je vais vous dire une chose. Voyez-moi là qui vous parle. Oui. Le président Kabound. Et autres, comme mon confrère qui est ici, Jean-Pierre Moukounan. Nous n'avons pas un autre pays à part ces pays. Vous dites que la diplomatie est florissante. Elle est florissante en quoi? Qu'est-ce que cette diplomatie a abouti? Lorsqu'on interdisait à M. Chilombo de ne pas effectuer des voyages, ces voyages-là n'aboutiront à rien. Qu'est-ce que tous ces voyages-là que M. Chilombo a parvenu à faire a abouti? Nous risquons, M. Jean-Ville, laissez-moi. J'ai l'impression que vous aussi, vous avez un autre pays à part ces pays. Monsieur les journalistes, nous risquerons de venir. Qui est notre pays? Mais c'est ici, le monsieur Deli de Nous risquerons de devenir des apatrides dans notre propre pays. Okay. Tshisekedi va prendre les vols, Tshisekedi va nous laisser. Les Jean-Ville et mon frère Mara vont nous quitter ici. Nous là, nous allons rester ici. Nous allons rester ici. Cher Mara, écoutez. Vous dites que la diplomatie, elle est florissante. La diplomatie a abouti à quelque chose. Veuillez me citer qu'un seul pays ici en Afrique qui a sanctionné les Rwandais en rompant des relations diplomatiques. Il n'y a aucun pays. Il n'y a aucun pays qui a fermé ses frontières avec les Rwandais. Bismarck a dit, la diplomatie sans les armes, c'est comme de la musique sans instrument.
Mais comment nous allons dialoguer? Tandis que sur le terrain, mais justement, nous sommes en train de nous poser les questions. Qu'est-ce qui se passe à l'est de la RDC? Nos militaires, à tout moment, repli stratégique. Cette repli stratégique-là a commencé de Bounagan aujourd'hui aux alentours d'Ouvira. Nous risquerons de faire des replis stratégiques jusqu'à Congo-Brazza ou comment? Maintenant, la meilleure des choses à faire, il ne faut pas déclarer la guerre au Rwanda. Il ne faut pas aussi toujours persister sur ce soi-disant diplomatie. Moi, j'avais dit récemment ici que M. Evariste Ndayishimiye, le président du Burundi, et Cyril Ramaphosa, celui de l'Afrique du Sud, sont des dangers permanents et réels pour la RDC. Qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, la proposition. Imaginez-vous, le président rwandais est en train de dire que si les troupes sud-africaines sont prêtes pour se battre avec les Rwandais, nous sommes prêts à nous battre. Mais la question qu'on se pose, ils doivent se battre. Mais ils doivent se battre où? Sur notre territoire. Ici, nous sommes dans la capitale. Kinshasa n'est pas très bien structuré. Qu'en est-il le sort des autres provinces? Tous les dommages, tous les préjudices qui seront causés, qui va les réparer? Oui, mais quelle est la Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Oui, il ne faut pas pleurnicher. Il faut armer nos militaires. Okay. On ne peut pas toujours se focaliser sur des soutiens et faire sur les réseaux sociaux. On a fait ça plusieurs fois. Qu'est-ce que cela a abouti? Il faut armer nos militaires. Oui. Je vais vous citer ici. Par exemple, il vous reste 1 minute. D'autres argent. Prenons les 500 millions qui ont été détournés par M. Nicolas Kazadi et appuyés par M. Chilombo. M. Chilombo a la capacité de défendre ses amis voleurs qui détournent, mais incapable de défendre la patrie qui est menacée. Sur les 500 millions-là, vous savez, un avion de chasse coûte 80 millions. C'est quand même dur. Il coûte 80 millions. Sur les 500 millions-là, c'est M. Nicolas Kazadi n'avait pas volé cet argent-là. On avait acheté combien des avions? Les drones Turcs, ça fait partie des drones modernes. Bayraktar, c'est à 2 millions. Avec ces 500 millions-là, qu'est-ce qu'on peut acheter combien de drones? Les chars de combat russes, T-16, c'est combien? C'est à 3 millions. On allait acheter combien? Maintenant, il faut armer nos militaires. Nos militaires doivent se battre. Il faut inscrire même les négociations avec le Rwanda. Si on négocie avec le Rwanda, mais l'Ouganda aussi va faire sortir notre milice, comme fit l'époque avec Mouzé, on négocie avec le Rwanda. L'Ouganda fait sortir Jean-Pierre Bemba. Très bien, merci. Jeanneville, même question, proposition. Où est-ce que nous devons nous pencher? La démarche des prêtres catholiques, la négociation, la cohésion nationale ou encore la diplomatie? Est-ce que cette diplomatie, elle est vraiment florissante ou elle a montré ses limites? D'abord, je vais commencer là où vous avez parlé de la démarche de prêtres catholiques. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette démarche. Parce que la démarche, vous avez suivi Ambongo, qui rentre maintenant à la raison. Il donne la raison au président de la République. Il a dit, après avoir à prendre langue avec le Rwanda, après plusieurs langues, il a trouvé maintenant la conclusion selon laquelle il a dit, le projet que tous ces gens-là, pour la RDC, c'est la balkanisation. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, dont aujourd'hui tout le monde est en train de condamner, c'est parce qu'il ne veut pas céder à cette affaire-là. Il ne veut pas céder pour le projet de balkanisation. Mon frère vous a parlé ici des accords de 2009, de 2012. Oui. Qu'aujourd'hui, les M23, vous avez même suivi. Ce n'est pas quelque chose que nous devrions peut-être oublier ici. Vous avez suivi que les M23, ils ont fait ici 14 mois. Oui. C'était justement pour demander qu'on revienne sur l'accord que Kabila, avec ses acolytes, aurait signé pendant l'air 18 ans. Tshisekedi a refusé. A refusé. Okay. Mais aujourd'hui, les gens en face de moi, les opposants, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que... Il dit que tu as un autre pays. Non, mais moi, je n'ai pas d'autre pays. J'ai que la RDC, je suis un acteur politique connu. J'ai que la RDC. Ce que nous ne voulons pas, c'est dialoguer avec le M23, avec l'AFC. Parce que l'AFC, nous connaissons celui qui tire le ficelle, celui qui est le partenaire numéro 1. Ce n'est pas à moi de le dire ici, ni mon frère de l'IDPS, même non plus le président de la République. Eric Kouba est en prison. Lors du procès, Eric a cité Joseph Kabila.
Il a dit que c'est Joseph Kabila qui est le numéro 1 qui est en train de soutenir, c'est lui le partenaire numéro 1 des AFC. Ce n'est pas moi aujourd'hui. Et Eric Kouba n'est pas n'importe qui à l'AFC. C'est le conseil spécial de Nanga qui l'a dit ici au procès. Et donc, aujourd'hui, parler selon une démarche allant dans le sens de peut-être faire un dialogue avec le M23, moi je suis catégorique. Je reste catégorique si aujourd'hui il y a quelque chose que le président de la République, Félix Tshisekedi, dont moi je soutiens, peut laisser au peuple congolais, mon frère Didier, c'est de ne pas dialoguer avec le M23. Je reviens sur le propos de mon frère. Oui. S'il faut parler, même le président de la République l'année dit autrefois, oui. Il avait dit s'il faut parler avec le M23, s'il faut dialoguer avec Kagame et lui poser la question. Ce n'est pas aller dans le sens de faiblesse. Il faut aller parce que c'est lui qui vient vers nous. Oui. Nous devrions lui parler, lui poser la question. Qu'est-ce qu'il nous fait? Très bien, merci. En réalité, je vais finir pour dire ici, parce qu'il y a des Congolais qui pensent que nous sommes dans une crise de légitimité. Nous étions dit, lorsqu'on était parti en Afrique du Sud, au Sani City, on s'était dit, c'est fini de prendre le pouvoir par les armes. Ici, c'est les élections. Félix Tshisekedi est ici des élections. Merci. Les institutions qui sont là sont ici des élections. Donc, nous devrions faire tout pour mettre hors d'état de nuire notre ennemi en commun, les Congolais, c'est les Rwandais, et à la tête Paul Kagame, et des Congolais, des marionnettes congolais qu'on place justement devant, qui ne comprennent rien. Parce qu'aujourd'hui, regardez, Nanga a amené, je vais finir par là, Nanga a amené tous ces gens-là, les Rwandais, aujourd'hui ils sont à Goma, à Bukavu. Regardez ce qui se passe. Oui. Il a fait le meeting pour mettre un gouverneur. Si c'était vraiment bien réfléchi, ils auraient peut-être mettre un Congolais. Mais ils n'ont pas mis un Congolais. Ce sont des Rwandais qui dirigent. Pour comprendre qu'ici, le projet, c'est le projet de balkanisation. Merci. Et sur que les Congolais s'élèvent, les Congolais, nous devrions parler un seul langage parce qu'il s'agit de notre pays. Merci. Alors, nous allons nous entendre sur un point. Vous êtes à 3. Est-ce que je peux vous donner, pour conclure, 1 minute à chacun? Est-ce que vous allez les respecter ou vous me laissez clore l'émission? J'aimerais vous donner 1 minute à chacun, mais il faudrait respecter parce que nous sommes derrière les temps. Alors, la question est simple. Vous croyez comme les autres qu'en ce moment, il fallait que le président de la République prenne des décisions courageuses de remanier un gouvernement, de changer la forme du gouvernement. Peut-être qu'il y a une femme qui dirige ce gouvernement en cette période de guerre, elle est peut-être limitée, qui est certes des leaders pèse. Il faudrait que les présidents changent des membres. Et s'il faut que les présidents chassent d'autres personnes au gouvernement, citez-les quand même. Dites président, ministre, il fallait quand même au Longolaye en ces moments, parce qu'il y a des informations qui circulent, c'est vrai que c'est dans le réseau, mais on dit aussi qu'il y a déjà d'autres membres du gouvernement qui sont des mèches en connivence, qui ont peur, qui se disent déjà qu'il y a un temps je dois parler de l'autre côté. Qu'est-ce que vous donnez comme proposition nette en ce moment chez les chefs de l'État qui vous regardent? En 1 minute. Ma proposition a été déjà faite, je crois que dans les émissions précédentes, où nous avons proposé au chef de l'État qu'en ce moment, s'il penserait notamment de mettre en place un gouvernement, que ce soit un gouvernement de crise, et que ce gouvernement ne soit pas avec un nombre pléthorique, que ce soit un nombre au moins limité de 20 personnes, mais que ce soit des personnes intelligentes, que ce soit des gens qui ont des carnets d'adresses, que ce soit des gens qui vont venir comme des pragmatistes. Et en l'occurrence, nous avons proposé, pourquoi pas, l'excellence Nicolas Kazadi, qu'il soit comme le Premier ministre et en même temps ministre délégué aux Finances. Oui. Mais qu'est-ce qui vous fait rire sur ce plateau? J'ai entendu le frère a parlé de l'histoire des détournements de 500 millions. Oui. Est-ce que si aujourd'hui on l'amènerait devant la justice, est-ce qu'il aura des preuves? Je pense que non. Okay. Pourquoi? Nicolas Kazadi a été interpellé sur une affaire, entre guillemets, de détournement de l'argent de forage et de la padelle. C'est-à-dire, il a présenté ses moyens de défense, la justice lui a disculpé.
Vous comprenez? Oui. C'est contrairement au président Vital Kamerhe qui a été interpellé, il a fait un procès, il a été condamné pour relâcher. Nicolas Kazadi a été appelé encore comme un renseignant dans le même dossier de François Lubota. Il a renseigné avec succès. Mais sur ce plateau, s'il vous plaît, sur ce plateau, j'entends un peu de bêtises que Nicolas Kazadi avait détourné. Est-ce que le monsieur a des preuves? Je pense qu'on peut donner la primatie à cet homme. Et les gens, c'est moi ici. Bazo c'est quand même. C'est-à-dire, Tozako c'est Kabiso Moko, peut-être qui vole le Nabiso, parce que Nicolas Kazadi a démontré son intelligence. C'est quelqu'un qui a triplé le budget de ce pays. Dans l'histoire politique, c'est quelqu'un qui a mené une politique de la lutte contre les mafias. C'est quelqu'un qui a mené notre pays dans un standard très élevé sur le plan financier. Merci. Isaac Soko, en une minute. Est-ce que les présidents devraient prendre des mesures courageuses, essayer de reconfigurer, par exemple, la taille du gouvernement, mettre des personnes à point? Monsieur Didier, en une minute. Vous voyez, vous me donnez maintenant raison. Les gens sont en train de nous regarder. J'avais dit que les messieurs ici peuvent avoir un autre pays, une autre nationalité en dehors de ces pays. Ah, vous me donnez déjà une autre nationalité. Nous proposer une personne encore comme Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, fier pour soi. Depuis quand un forage, imaginez-vous un forage. Pour créer un forage, il faut 300 000 $. Pour se les dise. Vous avez des preuves. Sachez-le qu'il y a une plainte qui a été déposée contre les Arrêtez. Vous serez déféré devant la justice. Ça, on n'est pas des paniques. Je vous dis, je vous interdis. Arrêtez par l'humanisme politique. Je vous interdis. Monsieur Marais, je vous interdis. S'il vous plaît, laissez-moi là. La justice a distribué Nicolas Kazadi. Laissez-moi. Alors évitez ça. Merci. Sinon, ça sera considéré comme le faux bruit. Je suis vraiment très clair dans vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Alors il parle de bêtises. Je ne peux pas tolérer ça. S'il vous plaît. Il crache sur la justice de notre pays. S'il vous plaît. Je suis en train de chuter. Chuter. Les Français ont dit, si dans notre élite de 5, 3 maires, les 2 qui resteront, ce sont ceux-là qui vont construire les pays. Mais le pays est agressé. Pensez-vous à un gouvernement d'urgence ou un gouvernement de guerre à la tête avec Nicolas Kazadi? Et Nicolas Kazadi, s'il faut remanier notre ministre, attendez. S'il faut remanier notre ministre, attendez. Le budget de l'État. Mais laissez-moi parler. Non, vous parlez de bêtises, monsieur. S'il faut remanier, il y a notre ministre qu'il faut remanier. Je demande au chef de l'État, Félix Tshisekedi, Oyo Kakape Bisotiel, Erto Lobaka, Tobada Kobenda Amazon Makamwako, Tobada Tuna, Nalobibwe, qui fait Irène Sambo na gouvernement? Qui fait Guy Luando, je me demande? Qu'est-ce que Guy Luando Mboyo a aménagé dans ces ministères-là? Nous savons qu'on les pression maître Guy Luando n'a qu'à aménager la vie des musiciens au détriment de son ministère. C'est pour cela, à tout moment, vous allez constater que les musiciens sont en train de dédicacer Guy Luando maître. Les maîtres des incompétents. Qu'est-ce que Guy Luando sait de ces ministères? Félix Tshisekedi. Si aujourd'hui Guy Luando n'est pas là, Irène Sambo. Vous savez, la Bible doit être adaptée avec nos cultures. Citez le passage biblique qui dit qu'une maison, sa femme est la demeure du diable. Nous, ici au Congo, on préfère avoir un diable dans notre maison que d'avoir Irène Sambo, Madame Suminoa, dans notre maison. Merci. Ces gens-là doivent partir. Irène Guy Luando. Très bien, merci. 30 secondes, Jeanneville. Qui est-ce qu'on doit extirper de ce gouvernement? Bon, c'est l'IDPS entre eux, Bitumbeza entre Bitumbeza entre IDPS. Il est de l'Alliance pour le changement de Kaboul. Moi, je suis de l'IDPS. S'il vous plaît. Ne nous mélangez pas. Je vous avais demandé de... C'est une question pertinente que j'ai eu aussi à proposer au président de la République. Il nous faut vraiment un gouvernement d'urgence. Un gouvernement d'urgence qui serait peut-être... on doit réduire la taille du gouvernement, peut-être ramener ça à 30 membres. 30 membres, pas de n'importe qui. Mais je ne partage pas le même avis que mon frère. Ramener encore Nicolas Kazadi, s'il vous plaît. Ayons quand même... on va ramener qui? Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Mais il a quitté la FDC pour la frustration. Ça, moi, je vous dis. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne faut pas déranger. Il a parlé mon point de vue.
Monsieur Alors, Mara, moi je vais lui dire, s'il vous plaît. qui social qui était là, c'est pour la distraction. S'il vous plaît. Et on va prendre qui c'est pour le placer comme Premier ministre. C'est ça l'erreur avec C'est ça la Vous voyez, rêverie. vous voyez, C'est ça la rêverie vous voyez politique. l'erreur avec C'est ça la l'UDPS. rêverie. Voilà Vous pourquoi allez créer un S'il vous plaît, vous dérangez l'émission. Alors, je vais prendre la parole. Je prends la parole. Non, Mais s'il vous plaît, on n'a plus le temps. C'est lui, il faut les Nous recasser. n'avons plus le temps.